Test, le micro. Vidéo setup. Ah, putain, il marche au moins le micro. Je sais même pas. Putain, j'ai les yeux rouges. C'est pas bien de fumer des bédos. Mais il fonctionne le micro. Salut à tous, c'est Harpy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. J'espère qu'on entend bien au micro. Vidéo setup, comme vous pouvez le voir derrière. Et bon, on va pas perdre plus de temps, hein. Du coup on y va et c'est parti. Bon, du coup on commence cette vidéo setup par une petite étagère. On va commencer tout en haut. Là j'ai le pack collector Freedom Edition de Assassin's Creed 3 avec la figurine. La figurine qui se trouve juste ici, la petite figurine sur une autre étagère. Voilà, je vous montre. Hop, tac. Avec le drapeau des États-Unis d'Amérique sans toutes les étoiles qu'il y a d'habitude parce que ça date d'un autre temps. L'histoire de Assassin's Creed 3 que j'ai jamais fait. Ensuite on a des petites figurines Harry Potter du Super U. Une petite figurine Noël, des Kinder Surprise, des lunettes de la France, un casque de moto, des figurines pop. Alors il y a Fist Nest, je sais pas quoi là, de Star Wars. King Groot et Prison Break Rick. Et de ce côté, il y a deux poissons Arizona. Et si on descend un petit peu, il y a les clés de la moto avec une petite sacoche pour mettre les trucs pour accrocher de la moto. Et là, un petit la bécane. Un magnifique drapeau français. Et si on passe aux 4 étagères ici, qu'est-ce que nous avons? Une Lego Yamaha MT10 SP, une Lego GSR 1200, voilà, en Lego, de la gomme du Bol d'Or de 2023, qui est une course moto au circuit du Castellet, le meilleur Pixar Cars, voilà, parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les Pixar ils sont éclatés, ils sont nuls à chier. Deux motos qui tiennent jamais sur la béquille, une moto de course et une moto de police. La Suzuki GSX-R 1000, oh là là, la meilleure moto sportive. Il n'y a rien de mieux qu'une GSX-R. Un petit gobelet du Bol d'Or avec des stylos sur l'univers de la moto. Mon intercom Sena. Et ma caméra pour quand je fais les vidéos setup, les vidéos moto. Une Appleman A100. Qui coûte 80 € au jour d'aujourd'hui, qui filme en 4K, qui est excellente. Si on passe à l'étage d'en dessous, il y a mon casque avec moi. Coucou. Voilà, avec le support pour la caméra et l'intercom pour écouter du Joule. Si on descend encore en dessous, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de conneries. Enfin, c'est pas des conneries, mais il y a des claviers, il y a mon ancien téléphone. Voilà, mon ancien téléphone. Il est explosé, ouais, encore des claviers, j'adore les claviers. Ouais, je suis en train de monter un PC, du coup voilà, là, une carte graphique. Si on descend encore, du coup là on peut voir sur le dernier étage qu'il y a un casque, là il y a une manette Bluetooth au fond, il y a un appareil photo qui ne marche plus, boîte de mon tapis de souris, boîte d'une manette, boîte de mon casque, mon alimentation. Maintenant on va passer au bureau avec le setup, c'est parti. Du coup là, comme vous pouvez constater, un premier écran 60 Hz, Asus je crois, je sais même plus, j'ai tellement bouffé de Ferrero Rocher que j'en ai couvert la marque. Il n'est pas allumé parce qu'il me faut un adaptateur pour le brancher à l'ordi, parce que c'est que du VGA et mon ordi, le VGA il ne prend pas, il faut un HDMI. Du coup je vais acheter un adaptateur. Ici, il y a une petite pince pour mettre le téléphone, parce que du coup, moi là, je suis en train de filmer avec le téléphone, et ça sera pour mettre la caméra avec le petit câble pour brancher à l'ordi. Ici, on a une caméra, du coup, ça c'est ma caméra avec une batterie, parce que les autres elles chargent. Ouais, du coup, voici la caméra. Appleman A100. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en description. Ma tablette avec laquelle je regarde des vidéos dans le lit avant d'aller me coucher. Avec deux chargeurs, du coup, le chargeur noir pour la tablette et le blanc pour le téléphone. Du coup, c'est un chargeur ultra rapide, soit 67 watts. Ouais, 67 watts. Je sais même plus. Ici,
Ici nous avons mon casque, le Razer Barracuda X, voilà, Bluetooth, il est bien. Bon, comme c'est du caoutchouc, ça s'enlève. Voilà, le caoutchouc il s'enlève. Mais en vrai il est bien, il y a un bon son et tout. Micro détachable. Mais j'utilise pas le micro, j'ai un micro perche. Mon tapis de souris du Action à 3 €. Il est immense. 3 €. Il est grand. Du coup, mon micro Fifine qui m'a coûté. Il était en promotion, je sais plus à combien, 27 € je crois. Voilà, avec une perche à 15 €. Et la bonnette de mon ancien micro. Mon ancien c'était un Tonor. Ma souris, une Logitech G305 Narcos m'a offert. Elle est excellente cette souris, vraiment excellente. Elle est légère, elle tient bien à mon poignet. Et on peut voir, je sais pas si on arrive à voir. Ouais, on arrive un peu à voir. Et en gros, c'est brillant un peu à force de tirer. Deux boutons sur le côté, elle est incroyable la souris. Et en plus ça glisse bien sur le tapis. Ça c'est génial. Mon clavier, un clavier Ola 60%, c'est pas un mécanique, c'est un membrane. J'ai cru que c'était un mécanique, mais non. J'ai payé 7 € sur AliExpress. En vrai, il est bien. On peut augmenter ou diminuer le son et on peut désactiver le RGB. Ouais. Bon, le seul point négatif, c'est qu'il est filaire et pas mécanique. Ici, nous avons un autre clavier plus bureautique. Parce que le problème des claviers gaming format 60%, c'est qu'il y a certaines touches comme ici ou là qui ne sont pas. C'est aussi un désavantage, mais pour le gaming, ces claviers là sont bien. Mais après, si vous avez besoin de faire du traitement de texte, moi je vous recommande quand même de prendre un autre clavier bureautique pas cher. Ça fera le taf. Ici, mon deuxième écran Acer 144 Hz avec une compatible avec les cartes graphiques AMD, parce qu'il y a le FreeSync ou je sais plus comment ça s'appelle de chez AMD. Du coup, il y a des écrans compatibles à FreeSync AMD et d'autres Nvidia, FreeSync de chez Nvidia. Et c'est un 144 Hz que j'ai réussi à monter à 165 Hz. Et ça change. J'ai vu quand même une petite différence. Et je voulais aussi vous dire merci pour la dernière vidéo sur la vidéo sur BO2, en route vers le maître prestige, pour les 465 vues. Grand merci. Je pense pas qu'elle allait faire autant de vues, parce que j'avais déjà sorti l'épisode 1. Sauf que je suis tombé malade, du coup c'est pour ça que je vous ai sorti l'épisode 2. On passe ici il y a le chargeur tout simplement de mon casque. Voilà, avec les ports verts pour montrer que c'est du Razer. Voilà. Ici une petite lumière, faites pas attention au câble derrière, j'ai la flemme de tout ranger. Une petite lumière que j'allume le soir pour pas avoir trop bobo aux yeux. Avec une paire d'écouteurs sans fil de chez Redmi, un petit Rubik's Cube et une enceinte JBL. L'enceinte JBL qui fait un très bon son. Avant de passer à la bête de compétition, nous allons passer ici à une manette Xbox 360 Afterglow qui est incroyable. On voit tout simplement les composants à l'intérieur et juste ici, elle est filaire et j'ai recommencé du coup Lego Batman 2. Je vous proposerai des gameplays sur les jeux Batman comme j'avais dit dans ma toute première vidéo. Juste ici nous avons mon PC portable avec le chargeur, une petite souris sans fil Asus qui est excellente. On peut changer les DPI, il n'y a pas de bouton sur le côté parce que c'est pour l'informatique. C'est un PC portable médium, 150 € chez Electrodépôt, je vous le recommande pas. Et RAM, voilà, 150 €, je vous recommande pas. Et juste en dessous, il y a un petit tapis de souris de chez Action que j'utilise pour poser le PC portable. Et j'utilise du coup le grand tapis de souris avec la souris. Et maintenant, il est temps de passer à la bête de compétition. Le PC Gamer. Alors on va commencer par le boîtier, c'est un Spirit of Gamer Clone 3 avec des petites LED. Juste ici, deux grilles d'aération pour les ventilos, un ventilo RGB à l'arrière, j'ai rajouté un ventilo blanc à l'avant parce que mon père du coup a rajouté un ventilo dans son PC et m'en a filé un.
Les composants, la carte mère, les barrettes de RAM, le processeur et le ventirad, c'est un kit évolution de chez Memory PC. J'ai 16 Go de RAM en DDR4, un AMD Ryzen 7 7800X. La carte graphique, c'est une AMD Radeon RX 6600 de chez Gigabyte. La carte mère, c'est une Gigabyte B550 Gaming Plus, si je me souviens bien. J'ai un disque dur SSD de je sais plus combien de Tera pour Windows et 2 disques durs HDD, comme vous pouvez constater. Ici là, le petit en vert là, vous voyez l'étiquette vert, noir et blanche. J'en ai un de 1 Tera et un autre de je sais plus combien. Et l'alimentation, c'est une NZXT C750, je sais plus, gold, je sais plus quoi, je crois que c'est bronze, 80 bronze, je sais plus quoi là. De toute façon, moi, tout ce que je fais comme vidéo, c'est fait à l'arrache, mais ça fonctionne. Mon téléphone, c'est un Redmi Note 12 Pro, pas la version Plus, que je trouve il est juste incroyable. Et pour finir, ma chaise gaming, c'est une chaise gaming que j'ai depuis 2018, je crois, en rouge, qui m'a coûté pas très cher, et je compte la changer pour une chaise ergonomique, parce que vous pouvez voir que le cuir il s'enlève. Le chat qui aimait bien, ça c'est le chat qui aime bien faire ses griffes. La mousse qui s'enlève. Là c'est dur. Là ça bouge. Voilà. Et il est sale. Avec la transpiration et tout. Il est sale. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo setup vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et rejoindre le serveur Discord qui sera dans la description. Et me suivre sur TikTok et Instagram. Il y a du contenu exclusif sur TikTok. Tous les liens que j'utilise pour mon setup seront dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était RP Le Roi. C'est un plaisir de vous retrouver. Et on se dit à la prochaine. Ciao!